Tous les amis, alors aujourd'hui on se retrouve, on va faire du banc d'essai, on va tester les admissions. Allez, c'est parti, je vous explique. Donc on se retrouve au banc d'essai comme je vous le disais, aujourd'hui on va faire les contre-tests d'admission. Hier on a testé des choses avec le pote qui est passé, là, des carbus, des admissions, des machins, et on est tombé sur un ensemble qui fonctionne. Bon, franchement sur l'ensemble qui fonctionne, bon on s'en doutait un peu. Par contre, on a essayé d'autres choses qui fonctionnent pas forcément. On va essayer de regarder ça ensemble aujourd'hui. Alors, donc hier, on a fait des tests, on est arrivé sur un résultat. Et aujourd'hui, on fait le contre-test. On vérifie que ce qu'on a vu hier, c'est réellement comme ça que ça fonctionne, entre guillemets, qu'on se soit pas pané sur un truc et puis qu'on estime qu'une pièce fonctionne alors qu'en fait, elle ne fonctionne pas, etc., etc. Pour être sûr de ne pas se planter, il faut faire une phase de contre-test. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter une première admission classique, enfin classique. Là, c'est le carter Neo, donc ce qui fonctionne sur le carter Neo, chez moi, c'est quoi? C'est un clapet V-Force 85 CR, et dessus, on met une pipe MXS qu'on reperce pour vraiment mettre dans le bon plan. Et voilà, ça, c'est le truc classique qui fonctionne chez moi. Donc on fait ça, et on fait un premier test. Donc là, on va partir. Moi, j'ai déjà fait un réchauffage moteur, un premier tir. Maintenant, je m'arrange pour faire le passage tout le temps dans les mêmes conditions de température moteur. Vous allez peut-être voir le banc un peu encombré, ça c'est normal, il y a 2 jours d'essai intensif, donc ça arrive. Donc là on est parti, clapet V-Force 85 CR, pipe MXS. Donc là, j'obtiens ma courbe de référence. Maintenant, je change mon admission et enfin nouveau essai. Donc là, je remplace juste la pipe d'admission qui est ici, la MXS. Là, je vais mettre la mienne. Donc je te rappelle, en fait, là, l'idée, c'est que la pipe, elle est pas mal alignée ici en entrée. Par contre, en sortie, si tu veux, le clapet est beaucoup plus petit que la pipe. Donc ça fait une sacrée marche à l'intérieur. Donc moi, l'idée, c'était de bien être aligné ici au carbu et ici de bien m'aligner au clapet. Donc on va voir ce que ça donne. Là où on en est. Alors tu vois combien de courbes? Bah il y en a deux. Ça c'est la pipe MXS et ça c'est ma pipe d'admission. Donc si tu vois les superposées c'est la même. Il y en a une qui a 36,0, enfin 36,4 et l'autre 36,6. La mienne elle est 36,6. Autant dire bon bah ça sert à rien quoi. Ouais, tu vois, c'est dans les moments-là qu'il faut arriver à rester objectif et se dire, bah, tu vois, c'est pas parce que c'est une pièce que tu as faite toi-même qu'elle va fonctionner bien mieux que ce qui existe déjà. Là, en l'occurrence, vu que tout était bien aligné, disons que le carbu est bien aligné à la pipe est bien alignée au clapet, normalement, tu favorises ton régime. Je m'attendais à gagner beaucoup de rotation, et en plus de ça, je me suis dit, je vais gagner de la rotation, je vais pouvoir remettre de l'avance, et du coup, comme ça, je vais rechoper de la puissance. Et bon, c'est pas ce qui s'est passé, tu vois, les deux courbes, elles sont calquées. Donc, c'est pas grave, je vais pas dire qu'il faut apprendre de ses erreurs, parce que bon, la machine, elle fonctionne quand même, mais c'est pas une révolution. Alors, ce qui est marrant, c'est quand même de se dire ça, tu vois, je t'ai fait un petit crowbar, tu vois, mettons ça, c'est la mienne. Là, tu vois, les deux entrées sont du même diamètre. Ici, tu vois, c'est bien aligné, et l'autre, ça fait carrément une marche, tu vois, le clapet est beaucoup plus petit que la pipe. Et finalement, ça marche pareil. J'ai même envie de te dire, j'avais déjà vu par le passé des fois, comme sur une VL14, admettons, je sais que tu mettais une pipe d'émission ronde dans une VL14 qui est toute carrée, finalement c'est comme ça que ça marchait le mieux. Alors je vais refaire des tests, tu sais que je suis en train de faire un diffuseur, je vais refaire encore des tests, parce que des tests, j'en fais tout le temps, c'est pour ça qu'on essaye d'avancer aussi, essayer de faire avancer le schmilblick, mais comme quoi, rien n'est jamais acquis et c'est pas simple. Alors maintenant qu'on a fait ça, avant de changer de carbu, là, on va refaire un petit test. On va remettre la pipe MXS. Et j'avais préparé un autre truc ce matin. Ça. Alors qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un diffuseur de V-Force. Je te démonte l'autre et je te montre.
Allez, on y est. Alors, si tu veux, l'autre fois avec un collègue, on avait fait des tests aussi, encore une session de test, hein, sur un sans face aussi avec des carters Néo. Et si tu veux, on déotait pas le machin, il marchait toujours pareil, quoi qu'on fasse. On a essayé des carbus, des machins, des trucs. Surtout à l'admission, ça bougeait plus, quoi. Bon, on s'est dit, bête et méchant, hein. En fait, on arrive aux limites du clapet, hein, qui est quand même un clapet de 85 CR. On s'est dit, bon, bah, peut-être qu'il faudrait monter sur des trucs plus gros. Et donc, bah, bête et méchant, ce matin, je me suis dit, bon, bah, attends voir, on peut peut-être essayer quand même de faire. Tu vois, ça, c'est le Venturi d'origine de la boîte de CR. Et ça, j'en ai refait un, moi, j'en ai refait un. Donc, ça, c'est du 30-31, je crois. Et le mien, j'ai fait un 35. Donc je me suis dit je vais faire ça et on va voir, embêté méchant. Bon après il n'est pas super bien modélisé, mais bon je me suis dit si ça doit nous débrider ou quelque chose, nous aider à déverrouiller une case, on va le voir tout de suite. Donc on va faire le test et voir ce que ça donne. Voilà, donc tu le vois ici, hein, rouge et vert, donc c'est les deux courbes d'avant, et là la bleue, c'est donc avec le diffuseur en 35 mm. Comme tu le vois une nouvelle fois, c'est un échec total, hein. Encore une pièce qui a été réalisée pour rien, mais bon, c'est pas grave, hein, ça permet quand même d'avancer. On voit déjà que c'est pas vers ici qu'on va essayer de débloquer des cases. Alors maintenant, on va regarder autre chose. Il y a un paramètre qui est quand même, qui lui réagit, hein, normalement, c'est la longueur de la pipe d'admission. Alors tu vois, ça c'est la pipe que j'avais modélisée, hein, celle-là tu l'avais... Enfin non, c'est pas ça que tu avais vu, mais bon, c'est le même modèle. Bon, bah, celle-là elle était même un peu foirée, tu vois, elle est tordue tous, bon c'est pas grave, j'ai pu faire des essais avec. Et la chance que j'ai, c'est que je me suis fait prêter un carburateur, là. Un carburateur qui me permet d'utiliser en fait une pipe comme ça, tu vois, carrément. Alors là, on est vraiment court. Donc quand tu mets ça, là par contre, il se passe quelque chose. Alors il se passe quelque chose, pourquoi? Bah c'est la longueur, hein. Plus c'est court, en fait, plus tu vas libérer le moteur sur le haut régime. Tu vas perdre forcément sur l'accélération, mais tu vas libérer du haut régime. Tu vois, admettons, si tu voulais vraiment un moteur qui soit bien rond et tout ça, onctueux, tu mets une pipe d'admission assez longue, et tu as un moteur qui travaille bien sur le bas et mi-régime. Et une pipe d'admission super courte, qui te donne un moteur qui a énormément de régime de rotation. Je vais remonter donc cette pipe d'admission là super courte, je vais mettre le carbu dessus, par contre, bah désolé, je peux pas te le montrer, parce que bah j'ai des... C'est comme ça, hein, le mec qui nous a prêté ça, pour le moment, ne veut pas montrer son matos. Hein. Je t'ai quand même montré une petite photo hier sur Facebook, hein, tu vois quand même un peu le machin. Je vais quand même te montrer un petit peu, mais je te montre pas le carbu dans l'intégralité, c'est comme ça. Je dois aussi respecter un peu, hein, ce qu'on me demande. Et c'est bon, c'est monté, on fait le test tout de suite. T'as vu là en haut? Là ça pète dans le tube, hein, je te montre. Donc là tu vois, on vient de faire la courbe jaune. Alors comme ça tu te dis bon, c'est pas impressionnant. Voilà, donc tu as vu. Bon, en puissance maxi, bon, d'ores et déjà là pour l'instant c'est la meilleure admission avec le meilleur carbu, mais c'est pas non plus la révolution. Alors par contre ce qu'on voit c'est que ça allonge énormément. Normal, on a raccourci la longueur de l'admission, donc on aide le moteur à prendre du régime. On a pris 1000 tours de plus, hein, quand même, 1000 tours. Pourquoi? Bon, on a raccourci la pipe de 1 cm, un bon centimètre. En gros, tu comptes 1 mm en moins sur la pipe, ça te fait gagner 100 tours à peu près, quoi. À la louche. Voilà. Donc, en ayant un régime de rotation aussi élevé, par contre, ce qu'on va pouvoir faire, c'est remettre un petit peu d'avance. Et du coup, normalement, on va rechoper de la puissance et retomber, grosso modo, sur le régime qu'on avait au départ. On va essayer. Je remets de l'avance. Allez, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc tu vois, on en est où? On vient de faire la courbe violette. Alors on a perdu un tout petit peu ici, au bout, un peu la longe, hein, le régime maximum du moteur en fait, on va dire. Donc on a perdu 3 fois rien, on a perdu 150 tours. Par contre, tu vois, là, toute la courbe, on est carrément mieux. On est quand même passé de 36 chevaux 7 à 37 chevaux 6. Tu vois, on a gagné quasiment un cheval, juste en mettant un peu d'avance avec cette admission super courte. Voilà où on en est, donc après le contre-test, ce qui est bien, c'est que je retombe dans les clous par rapport à ce que j'avais hier. Donc maintenant, on peut valider notre carbu un peu proto, on va dire, notre admission courte, et on voit quand même que ça va sévèrement dans le bon sens. Hein. Au final, on a gagné un cheval 2, là, hein, mine de rien. Je passe sur mon banc, hein, c'est 36,4 la courbe rouge pour 37,6 sur la courbe verte. Sur mon banc, ça dépend, hein, c'est pas tous pareil.
Donc comme d'habitude, hein, je reviens là-dessus, c'est les puissances de banc annoncées. Il faut prendre ça avec des pincettes. Il faut toujours regarder les puissances sur les mêmes bancs. Hein. On ne peut pas comparer un banc à l'autre, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, enfin toujours est-il que ça fonctionne pas mal. Donc alors le carbu, la proto, je peux pas trop vous le montrer, vous le voyez sur la vignette, hein, la gueule que ça a, vous le voyez un peu aussi sur mon Facebook Tournoi Racing. Il faut savoir que ça existe dans le commerce, ça vaut entre 1000 et 1500 euros le morceau, hein, c'est machin taille et masse, ça vaut une fortune. Donc pour moi, enfin, si pour le mec, c'est le projet abouti, quoi. Le projet final, c'est comme un Carter Neo, c'est vraiment, c'est soit le mec qui a le budget, soit le mec qui fait évoluer sa machine et tous les ans il est capable de remettre 1500 balles dedans. Hein. Je vous rassure tout de suite, moi ce serait pas mon cas. Moi un carbu conventionnel me suffirait. Par contre, ça fait déjà un moment que j'avais pensé, enfin j'en avais modélisé, hein, j'en ai là-bas, j'en ai un qui est modélisé. Je m'étais interrogé à le faire éventuellement en fonderie. Le seul souci, c'est savoir est-ce que ça intéresserait du monde. Alors, ce serait pas ces prix-là, ce serait pas 1500 balles, hein, ça serait, je pense, 3 fois moins. Hein, est-ce que ça intéresse du monde un carbu à 500 balles, 600 balles? Est-ce que ça intéresse du monde? J'en sais rien. Dites-moi dans les commentaires. Moi, je trouve que c'est horriblement cher, hein, je sais pas. Je sais pas quoi vous dire. Il faudrait éventuellement que j'essaye d'en mouler un, ou d'en faire un, j'en sais rien. De le tester au banc, voir s'il fonctionne au moins aussi bien que celui-là. Et après, de voir. Mais bon, ça serait pas tout de suite, hein, c'est sûr que c'est des projets qui vont être repoussés, parce que, évidemment, j'ai déjà une multitude de choses en retard à gérer avant ça. Donc, enfin, voilà où on en est, voilà un peu la perspective. Sinon, donc, vous voyez aussi que bah, des fois, ça tient pas à grand-chose. Hein. Une longueur de machin et un petit coup d'avance, machin, pour faire évoluer d'un cheval un moteur. Et je rebondis sur un commentaire que je vois souvent en ce moment, c'est le banc, ça sert à rien, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est machin, dans le temps on n'en avait pas, il y en a qui veulent pas travailler avec. Ouais, enfin je suis désolé, mais là pour trouver des trucs comme ça, les petits chevaux qui traînent à droite à gauche, là on a quand même un cheval dans une admission. C'est limite, c'est cadeau quoi. Un cheval dans une admission en remettant un petit coup d'avance. Demain on refait une brique de peau, comment tu vas sentir sur la route sans vraiment pouvoir visualiser sur un écran où est-ce que tu rallonges ton pot, machin. Enfin, pour moi, tu peux pas bosser sans banc. C'est pas possible. Tu peux faire un truc qui fonctionne, hein, je dis pas le contraire. T'empiles toutes les bonnes pièces qui marchent, tu vas faire un truc qui marche, mais tu pourras pas grappiller le petit cheval qui te manque. Ça, c'est sûr. Allez, enfin bref, je m'égare. Bon, allez, il est déjà super tard. Hein. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye.